Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode dédié à l'une des techniques les plus fascinantes de la PNL, Sleight of Mouse ou bien tour de magie de langage. Je suis ravi de partager avec vous ces patterns qui peuvent véritablement transformer notre façon de communiquer et d'accompagner les autres dans le changement de leurs croyances limitantes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser quelque chose d'important. Connaître ces 14 patterns par cœur, c'est une chose, mais savoir les utiliser spontanément en conversation, ça, c'est autre chose. C'est justement là que réside toute la différence entre la théorie et la pratique. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Comment rendre ces patterns accessibles, mémorisables et surtout utilisables dans vos conversations quotidiennes. Car la magie, elle opère uniquement lorsque vous les intégrez véritablement à votre répertoire conversationnel. Commençons par une définition simple. Les Sleight of Mouse, ou tours de magie du langage, ont été développés par Robert Dilts et sont un ensemble de schémas linguistiques qui permettent de recadrer les croyances limitantes. Imaginez-les comme des outils verbaux qui vous permettent de transformer les obstacles mentaux en possibilités nouvelles. Notre point de départ, c'est toujours une croyance limitante que l'on souhaite recadrer. Cette croyance a généralement une structure assez simple, c'est soit une équivalence complexe, c'est-à-dire X signifie Y, ou bien c'est une relation de cause-effet. X cause Y. Par exemple, je suis timide, donc je ne peux pas parler en public, ou il ne me salue pas, donc il est impoli. Notre objectif est de transformer cette structure pour aider la personne à élargir sa carte du monde, à passer d'un cadre problème à un cadre solution, ou si vous préférez, d'une vision d'échec à une perspective de feedback. Pour rendre ces 14 patterns mémorisables, j'ai développé une structure que j'appelle l'architecte des croyances. Imaginez que la croyance limitante est une construction, une sorte de bâtiment mental. En tant qu'architecte du changement, nous avons besoin de 4 niveaux d'intervention pour transformer cette construction. Le premier niveau, c'est les fondations. Nous allons questionner ce sur quoi repose la croyance. Ensuite, les piliers. Là, on va transformer les éléments structurels du langage. Ensuite, les fenêtres. Nous allons créer de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue. Et enfin, le toit. Nous allons prendre de la hauteur avec des principes supérieurs. Cette métaphore architecturale nous permet d'intervenir de manière systématique et structurée. Voyons maintenant comment utiliser ces différents niveaux d'intervention. Premier niveau, nous allons voir 2 patterns. Commençons par la base, les fondations. Comment la croyance tient-elle debout? Sur quoi repose-t-elle? 2 patterns nous aident à explorer ces fondations. Premier pattern, la stratégie de réalité. Quand quelqu'un affirme « il ne me salue pas, donc il est impoli », nous pouvons questionner. Comment sais-tu exactement que son absence de salut signifie qu'il est impoli? Cette question simple mais puissante pousse la personne à examiner sa stratégie interne pour arriver à cette conclusion. Elle doit explorer les images, les sons, les sensations qu'elle utilise pour construire cette vérité. J'ai utilisé ce pattern récemment avec un client qui disait « Je rate toujours mes présentations ». En lui demandant « Comment sais-tu exactement que tu les rates ?» Il a réalisé qu'il se basait uniquement sur son stress ressenti et non sur les retours objectifs qu'il recevait. Pattern numéro 2. Les présuppositions. Ce pattern consiste à identifier et mettre en évidence les hypothèses cachées, celles qui sont nécessaires pour que la croyance ait un sens. Par exemple, face à la croyance « je ne peux pas réussir parce que je ne suis pas assez intelligent », la présupposition, c'est que l'intelligence est fixe et détermine à elle seule la réussite. En mettant en lumière cette présupposition cachée, nous pouvons dire « tu sembles partir du principe que l'intelligence est quelque chose de figé et que c'est le seul facteur de réussite. Est-ce que c'est vraiment le cas ?» Une participante à un de mes ateliers utilisait brillamment ce pattern en disant simplement « qu'est-ce que tu dois croire pour que cette affirmation soit vraie ?» C'est une formulation simple, mais particulièrement efficace pour les croyances limitantes.
Venons-en au niveau numéro 2, les piliers, les éléments structurels du langage utilisés dans la croyance. 3 patterns nous permettent de les transformer. Pattern numéro 3, la redéfinition. La redéfinition consiste à remplacer un mot par un autre qui a un sens similaire mais des implications différentes. Face à quelqu'un qui dit « je suis timide en public donc je ne peux pas parler », nous pouvons redéfinir timide par sensible, attentif ou réfléchi. Cette simple substitution transforme immédiatement la perception. Je suis sensible au public donc je peux créer une connexion authentique. Ça devient donc une toute autre perspective. Un de mes collègues formateurs utilise ce pattern en début de formation quand quelqu'un dit « c'est stressant ». Il redéfinit immédiatement « tu veux dire stimulant ?» Et vous seriez surpris de voir combien de personnes acquiescent à ce recadrage, simple mais efficace. Pattern numéro 4, l'intention. Ce pattern consiste à diriger l'attention vers le but positif ou l'intention derrière la croyance ou le comportement. Pour la croyance « je suis perfectionniste, donc je n'arrive jamais à finir mes projets », nous pouvons explorer quelle est l'intention positive de ton perfectionnisme. Peut-être cherches-tu à offrir un travail de qualité, à être fier de ce que tu produis. En séparant l'intention positive du comportement limitant, nous créons un espace pour de nouvelles stratégies qui honorent l'intention sans les inconvénients. Pattern numéro 5, les conséquences. Ici, nous dirigeons l'attention vers les effets potentiels de maintenir ou de changer la croyance. Pour quelqu'un qui dit « je ne peux pas déléguer car personne ne fera aussi bien que moi », nous pouvons demander « si tu continues à tout faire toi-même, quelles seront les conséquences à long terme sur ta santé, ton équilibre de vie et paradoxalement sur la qualité même de ton travail ?» Ce pattern est particulièrement puissant car il projette la personne dans le futur, créant souvent l'impulsion nécessaire pour reconsidérer la croyance limitante. Niveau 3, les fenêtres. Changer de perspective. Les fenêtres d'un bâtiment déterminent ce que l'on voit du monde extérieur. De même, les 6 patterns que nous allons voir nous permettent de créer de nouvelles perspectives. Pattern numéro 6, chunking down ou découpe vers le bas ou spécification. Ce pattern consiste à décomposer un élément de la croyance en parties plus petites et plus spécifiques. Face à « ce projet est un échec total », nous demandons « qu'est-ce qui spécifiquement n'a pas fonctionné ?» Est-ce que c'est la planification, l'exécution, la communication ? En décomposant l'échec total en éléments précis, nous le rendons moins écrasant et plus abordable. J'ai toujours aimé l'expression « on mange un éléphant une bouchée à la fois ». C'est exactement ce que fait ce pattern avec les problèmes qui semblent insurmontables. Pattern numéro 7, chunking up, découpe large ou généralisation. A l'inverse, ce 7e pattern consiste à élever un élément de la croyance à un niveau plus abstrait ou plus général. Pour la croyance « j'ai raté cette présentation, je suis un imposteur », nous pouvons généraliser. À quel processus d'apprentissage plus large cette expérience contribue-t-elle ? Quel est l'objectif plus grand que tu poursuis à travers ces présentations ? Cette montée en abstraction permet souvent de retrouver le sens et la motivation au-delà des échecs ponctuels. Pattern numéro 8. Changement de la taille du cadre ou change frame. Ici, on va réévaluer la croyance dans un cadre temporel ou spatial différent. Pour quelqu'un qui dit « cette erreur est catastrophique », nous pouvons demander « et dans 6 mois, quelle importance aura cette erreur ? Et dans 10 ans, est-ce qu'elle sera encore significative ?» Ce simple changement d'échelle temporelle permet souvent de dédramatiser considérablement la situation actuelle. Pattern numéro 9, l'analogie. L'analogie consiste à trouver une situation similaire qui offre une nouvelle perspective. Pour la croyance « je ne peux pas changer cette habitude », nous pouvons proposer « c'est un peu comme croire qu'on ne peut pas changer de direction en conduisant parce qu'on a toujours suivi la même route. N'est-ce pas juste une question de prendre un nouveau chemin ?» Les analogies sont particulièrement puissantes car elles contournent les résistances logiques en parlant directement à l'inconscient. Pattern numéro 10. Autre résultat, another outcome.
Ce pattern déplace l'attention vers un objectif différent que celui impliqué par la croyance. Face à un « je ne peux pas prendre de risque car je pourrais échouer », et là l'objectif implicite c'est d'éviter l'échec, on pourrait suggérer « et si l'objectif n'était pas d'éviter l'échec mais de maximiser l'apprentissage ?» Dans cette optique, prendre des risques calculés, ça devient essentiel, n'est-ce pas? Ce recadrage de l'objectif change complètement la pertinence de la croyance limitante. Pattern numéro 11. Le modèle du monde. Model of the world. Ici, nous plaçons la croyance dans le cadre d'une autre carte du monde. Pour la croyance « exprimer mes émotions est un signe de faiblesse », nous pouvons demander comment un coach sportif de haut niveau verrait-il l'expression des émotions? Dans certaines cultures, montrer sa vulnérabilité, c'est considéré comme un signe de force, une force authentique. Comment cela changerait-il ta perspective? Ce pattern nous rappelle que nos croyances sont relatives à notre carte du monde et non des vérités absolues. Niveau 4, le toit. Le toit nous permet de prendre de la hauteur et d'avoir une vue d'ensemble sur la croyance. Pattern numéro 12, hiérarchie des critères. Ce pattern évalue la croyance en fonction d'un critère ou d'une valeur plus importante. Pour la croyance, je dois toujours être disponible pour mes collègues, le critère étant disponibilité, nous pouvons demander par rapport à ta valeur d'équilibre de vie ou à ton besoin de concentration pour produire un travail de qualité, est-ce que cette disponibilité permanente est vraiment ce qui compte le plus? Cette mise en perspective avec des valeurs supérieures permet souvent de relativiser certaines croyances contraignantes. Pattern numéro 13. Application à soi-même. Ce pattern consiste à appliquer la règle exprimée dans la croyance à la croyance elle-même. Face à la croyance « on ne peut pas changer les vieilles habitudes », on pourrait répondre « cette croyance que tu as depuis longtemps est-elle elle-même une vieille habitude de penser ? Selon ta propre règle, tu ne pourrais donc pas la changer non plus. » Ce retournement crée souvent un moment d'illumination qui ébranle la croyance de l'intérieur. Et enfin, le pattern numéro 14, le métacadre ou métaframe. Ce pattern évalue la croyance depuis un niveau méta en commentant le processus de croyance lui-même. Pour quelqu'un qui dit « je me sens nul quand je fais des erreurs », nous pouvons observer « il est intéressant de voir que tu choisis d'évaluer tes erreurs avec le cadre « erreur égale nullité ». Que se passerait-il si tu utilisais plutôt un cadre « erreur égale feedback » ? Ce pattern est particulièrement puissant car il fait prendre conscience que nos croyances sont des choix, ce ne sont pas des réalités immuables. Maintenant que nous avons exploré ces 14 patterns, j'aimerais insister sur un point crucial. La connaissance sans la pratique reste stérile. C'est précisément pourquoi j'ai créé la communauté de l'atelier PNL. Dans cet espace, des passionnés de PNL comme vous se retrouvent régulièrement pour pratiquer ces techniques, partager leurs expériences et progresser ensemble. Car, soyons honnêtes, on n'apprend pas à nager en lisant un livre sur la natation. De même, on ne maîtrise pas les Slate of Mouse en les mémorisant, mais bien en les pratiquant dans des conversations réelles. Je vous invite donc à commencer modestement. Choisissez un ou deux patterns qui vous parlent et intégrez-les consciemment dans vos conversations cette semaine. Observez les réactions, ajustez votre approche et progressivement élargissez votre répertoire. Un conseil pratique. Pour débuter, commencez par repérer les croyances limitantes dans votre entourage. Elles se manifestent souvent par des phrases comme « je ne peux pas », « je suis trop ou pas assez », « c'est impossible de », ou « ça ne marchera jamais parce que ». Une fois la croyance identifiée, demandez-vous « à quel niveau puis-je intervenir ? Les fondations, les piliers, les fenêtres ou le toit ?» Cette simple question vous guidera vers les patterns les plus appropriés. Pour conclure, j'aimerais partager une réflexion personnelle. Les Slate of Mouse ne sont pas des techniques de manipulation, ce sont des outils de libération. Ils ne visent pas à imposer notre vision du monde, mais à élargir les possibilités des personnes que nous accompagnons. Comme l'a si bien dit Robert Dills lui-même, le but n'est pas de remplacer une croyance limitante par une autre, mais d'enrichir la carte du monde pour qu'elle offre plus de choix et plus de possibilités.
C'est exactement cette philosophie qui anime notre communauté de l'atelier PNL. Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur le site de l'atelier PNL. Ensemble, nous pouvons développer une nouvelle manière de voir et de vivre la PNL centrée sur la pratique et le partage. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à partager vos expériences avec ces patterns et à me poser vos questions dans les commentaires ou lors de nos prochaines rencontres. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.